Salut! Aujourd'hui un double tutoriel de vagues pour débutants. Mouillé sur sec et mouillé sur mouillé. Je pense que ce premier tutoriel de vagues est le plus facile. C'est le tutoriel plutôt mouillé sur sec. Je commence par mettre du washi tape pour séparer ma feuille. Celui-là, c'est un petit format. Allez, on attaque par le crayon. Pensez à laisser suffisamment de blanc autour de la vague. Il faut la laisser respirer. L'essentiel du dessin ici, c'est un grand arc de cercle en haut de la vague et un espèce de grand C à l'intérieur de la vague. Et on va faire sourire notre vague en apportant une petite pointe retroussée tout en haut. Une petite virgule quoi. Et on peut s'amuser aussi avec le premier plan en ajoutant ces petites pointes. L'essentiel, c'est de terminer, si vous le voulez, comme moi, un petit peu plat de chaque côté pour renforcer ce côté design. J'ai préparé quelques couleurs à l'avance, comme ça je ne m'embête pas pendant la peinture. Allez, on dépose notre couleur directement sur la surface sèche. Je vous laisse regarder ça. Et là, je la dégrade, cette peinture que je viens juste de déposer, avec de l'eau propre. Regardez, jusqu'à l'intérieur de la vague. Et oui, on veut quelque chose de flou, c'est de l'eau quand même. Donc je repasse avec mon pinceau à l'eau propre pour laisser venir l'eau emmener la peinture. Ok, à partir de maintenant, j'accentue un petit peu le contraste. Je travaille par petites touches. Et je vais venir dégrader ces petites touches vers l'intérieur de ma vague. Par la suite, je vais faire venir ces contrastes jusqu'à l'intérieur de ma vague, l'extérieur de ma vague et tout en haut. Partout quoi. Voilà. Comme ça. Comme ça, je marque un peu plus la mousse. Là, je mets une petite pointe de verre à l'intérieur de la vague pour animer un petit peu cette surface aquatique. Toujours par petites couches. Ça m'a donné un petit mélange vert-bleu que je viens tapoter sur la mousse de la vague. Ensuite, je sèche bien, ce qui me permet d'effectuer des retraits de blanc sur sec. Donc je vous rappelle, les retraits de blanc sur sec, on met de l'eau, on laisse l'eau s'infiltrer le plus possible dans le papier. On frotte s'il faut, mais pas trop, avec une petite brosse. Si possible, une brosse synthétique. Et puis on enlève le tout avec un petit chiffon ou du sopalin et hop, l'affaire est faite. Je vous rappelle l'avantage de cette technique. C'est que les blancs que vous obtenez sont beaucoup plus fondus, beaucoup plus naturels que les réserves de blanc sur papier qui sont éclatantes. Donc quand on veut jouer avec les différents niveaux de blanc, rien de tel. Comme j'aime bien faire, quelques éclaboussures effectuées avec le dos de ma main contre lequel je viens de taper le pinceau. Et c'est déjà l'heure de faire une seconde couche. Laquelle seconde couche je viens d'une part dégrader, toujours à l'eau propre, et dans laquelle je viens mettre des toutes petites touches de couleur crémeuse qui viennent se diffuser. Ok, là on est d'accord, c'est une technique mouillé sur mouillé. J'ai triché.
Et pour le premier plan, rien de sorcier. Je laisse du blanc, je reproduis la forme que j'ai dessinée avec de la couleur, je la dégrade. Et c'est bon, on a notre premier plan. Alors ici, je suis revenue par la suite parce que je trouvais ce dessin quand même un tout petit peu simple. Je me suis dit comment faire pour lui donner un peu de peps. Donc j'ai pris mon rouleau de scotch, j'ai fait un rond et puis je suis venue le peindre. J'ai commencé par contourner la vague avec du orange. Et j'ai directement ajouté une pointe de rouge qui se dégrade tout seul dans le orange. Ensuite, j'ai eu envie d'éclaircir tout ça, donc je suis allée déposer du jaune que j'ai forcé à se dégrader dans le orange. Allez, bah maintenant, dernière touche qui tue, je peux mettre des éclaboussures, mais cette fois des blanches. Bah oui, puisque j'ai un fond de couleur. Donc alors ça, c'est de la gouache, hein, on est d'accord. Sinon, ce serait pas aussi opaque. Vous pouvez le tenter aussi avec un stylo blanc, de l'encre. Et voilà le résultat. On passe à la suivante? Je vous dessine d'abord le projet, lequel est basé sur des photos de référence de vagues un peu partout, multiples, que j'ai prises sur internet. Donc c'est quoi le projet? Un horizon bien marqué, et puis j'ai l'impression que sur toutes les vagues, il y a quand même ce beau mouvement qu'on veut voir de la pointe de la vague jusqu'au bout de la vague. On veut avoir une écume bien marquée, beau mouvement, du mouvement jusque devant le spectateur. Et puis on veut que l'horizon se détache bien, donc on veut du contraste au centre de la vague. On va construire aussi un premier plan un peu présent, un deuxième plan juste en dessous du milieu du tableau. On veut vraiment avoir cette espèce de gros C là qui se détache. Donc notre troisième plan, l'intérieur de la vague, il va être très foncé, je pense. Là, le ciel, on le marque. Ça pourrait faire ressortir l'écume. Bon, je ne l'ai pas exploité, mais pour une prochaine, c'est une idée que je garde en tête. Pour vos photos de référence, regardez bien l'inclinaison de l'écume. Ça créera en fait la ressemblance de la vague, en quelque sorte, que vous êtes en train de peindre. Bon allez, on attaque? Je dessine plus légèrement que pour la première vague. J'ai pas envie que le dessin vole la vedette ici à mon tableau. Je fais aussi une écume bien marquée. Je disais tout à l'heure, je vais pas y aller trop fort sur le dessin. Donc on va rapidement rentrer dans la peinture pour pouvoir être en mouillé sur mouillé et s'exprimer comme ça. Donc je vais créer ma zone mouillée. Pour la créer, vous pouvez faire une flaque, ce qui sera du vrai mouillé sur mouillé. Et moi je vais quand même dessiner un petit peu avant parce que je veux vraiment que les zones, le dessin en fait, soit la base de la vague. C'est pour ça que je marque mon écume et qu'après, paf, je peux y aller avec de l'eau, je vais tout fondre. Donc je continue avec cette technique, je vais dessiner un petit peu les bords de mon dessin, partir en plus délimité. Et une fois que je suis contente de ce que j'ai fait, je viens le fondre avec une autre couleur. Et tout ça, ça va donner une surface mouillée sur laquelle je vais travailler mouillé en mouillé. Voilà, c'est bien là que le mouillé sur mouillé commence. Je mets de la couleur un petit peu plus crémeuse dans cette zone qui est vraiment bien mouillée. Je laisse le papier s'imprégner et puis en attendant, je soulève un petit peu des blancs directement au pinceau.
Et dans cette zone, je vais mettre un petit peu de bleu beaucoup plus clair à l'intérieur et je vais laisser diffuser. Pendant que ça diffuse, je travaille une autre zone. Ici, j'indique les contours de mon écume avec un jus, c'est-à-dire un liquide très clair. Puis ici, je vais border ma vague avec une couleur beaucoup plus crémeuse. Pareil, j'en profite que ça diffuse pour aller travailler une autre zone. Bah oui, là, je peux pas sécher au sèche-cheveux, sinon ça va faire n'importe quoi avec les fusions. Et comme mon papier est bien imprégné, il en est au stade mat frais en technique. Vous voyez là, j'ai juste à mettre un petit peu d'eau avec ma brosse et tout de suite ça lève des blancs. C'est tout simple. Faut pas que ce soit sec, il faut le faire un peu avant que ce soit sec quand même là. Oh, ça fait des beaux blancs. C'est quand même pratique cette technique pour faire figurer l'eau. C'est un peu comme si je sculptais ma vague là. Donc si vous voulez, vous pouvez remouiller votre papier, recréer une zone par-dessus celle-là. Si vous avez un papier 100% coton, votre papier va tenir. Et rejouer avec une couche, disons, plus légère, mais pour créer encore plus de variations dans l'eau. Ici, moi je vais plutôt continuer en mouillé sur sec. Là, je fais des retraits sur sec, par exemple ici. Et même j'utilise ma brosse au bout de l'écume pour la flouter un petit peu, parce que je voulais pas quelque chose de si défini après réflexion. Bon, alors là, j'ai bientôt fini. Donc je vous laisse tranquillement regarder comment j'ai fait. De mon côté, si j'ai un dernier conseil à vous donner, ce serait plutôt de préparer d'avance vos bleus. Ça peut être quand même super utile. Moi, ça m'a vraiment rendu la tâche beaucoup plus facile. Ensuite, non, juste en résumé, retenez que l'idéal c'est de dessiner en même temps qu'on crée une zone un petit peu humide dans laquelle on vient jouer avec les contrastes et puis qu'on peut resculpter quand elle n'est pas tout à fait sèche mais que l'eau s'est bien imprégnée dans le papier. Cette version est la première version de 2 vagues que j'ai faites en mouillé sur mouillé. Je vous ai mis ces 2 vagues-là dans la même vidéo parce qu'elles me semblent pas mal du même niveau finalement, même si elles sont de 2 styles différents. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu ce concept de double tuto. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que je pense que c'est pas mal inédit. En tout cas voilà, celle-là elle est faite. Et la voilà en plein écran. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous avez préférée, laquelle vous a donné le plus de mal, laquelle est vraiment la plus belle selon vous. Et si ça vous a plu, s'il vous plaît, likez, vous pouvez partager et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. À bientôt!